Dimanche 28 avril de l'an 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de l'actualité, la marche pacifique contre la cherté de la vie a été annulée ce samedi 27 avril 2024 par les forces de l'ordre. Initiée par 3 centrales syndicales, les travailleurs n'ont pas pu effectuer la marche pacifique suivant l'itinéraire prévu. Des responsables syndicaux ainsi que plusieurs manifestants arrêtés ont été libérés ce même samedi. Une rencontre s'est ouverte ce vendredi et a réuni le président de la République Patrice Talon et les représentants des partis politiques de la mouvance. Il s'agit de comprendre l'action gouvernementale afin de répondre auprès des mandants. À suivre dans ce journal les impressions de quelques citoyens au terme de la rencontre. Du 28 avril au 2 mai 2024, Cotonou sera la capitale du basketball ouest africain. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, accueille la deuxième phase du West Africa Basketball Classique au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À suivre dans un instant, Boni Akobi, directeur général de l'ASPAC, qui dévoile le contenu du tournoi et les dispositions prises pour son bon déroulement. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir chers internautes, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. La marche pacifique contre la cherté de la vie a été dispersée ce samedi 27 avril 2024 par les forces de l'ordre. Initiée par 3 centrales syndicales, les travailleurs n'ont pas pu effectuer la marche pacifique contre la cherté de la vie suivant l'itinéraire prévu. Plusieurs manifestants arrêtés dans la matinée ont été libérés dans la nuit de ce même samedi. Selon les informations, les 2 secrétaires généraux, Anselme Amoussou et Moudassirou Bassabi, ont été conduits au commissariat central de Cotonou, de même qu'une trentaine de manifestants. Selon les informations de diverses sources médiatiques, tous les manifestants arrêtés ont été libérés dans la nuit de ce même samedi. Retenons qu'il n'y a eu que jusque-là aucune communication officielle sur cette affaire qui a retenu l'opinion publique béninoise toute la journée de ce samedi. Pour sa croissance et une meilleure stabilité, le Bénin peut toujours voir en l'Union européenne un appui riche en confiance et en respect mutuel. Charles Michel en donne l'assurance à Patrice Talon. Ce vendredi, le président du Conseil européen a rencontré le chef de l'État au palais de la Marina. Au menu des échanges, la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Le compte rendu de la séance d'échange avec la télévision nationale. Enthousiasme et ferveur. Signe de la grande vitalité qui caractérise une bonne relation appelée à se relancer. Derrière se cache forcément une confiance et des intérêts mutuels au profit du Bénin et de l'Union européenne.
Au bout de 45 minutes d'échange avec Patrice Talon, Charles Michel se montre satisfait de l'accueil et des projections d'un pays qu'il a eu le temps d'observer. Nous sommes actifs pour soutenir tous les efforts sur le terrain du développement et de la prospérité. On observe aussi les investissements importants réalisés par le Bénin dans le domaine des infrastructures. On observe aussi les réformes économiques qui amènent des résultats en termes d'attractivité pour les investissements privés. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme et les questions de sécurité ont été au cœur de nos échanges puisque l'Union européenne souhaite être un partenaire engagé également au travers notamment de financement pour pouvoir fournir du matériel, des équipements destinés à la sécurité, destinés à la lutte contre le terrorisme, des équipements de type drone, de type véhicule, équipements pour collecter des renseignements également. Relance de la coopération économique, mais aussi sécuritaire, avec un soutien chiffré de la lutte contre le terrorisme. À Cotonou, l'Union européenne prend de forts engagements. Nous sommes en train de mobiliser, rien que pour cette année, 47 millions d'euros, avec des enveloppes qui sont dédicacées par exemple à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements. Investissements prévus également dans le domaine de la marine béninoise et puis des investissements afin de soutenir les initiatives pour faire reculer la menace terroriste. Et on voit bien les efforts importants consentis par les autorités du Bénin qui sont très mobilisées pour protéger leur population. Le mois dernier, de hauts dirigeants d'institutions et de plusieurs agences et banques de développement européennes ont déjà développé des échanges fructueux avec le gouvernement béninois et procédé à la signature de plusieurs accords de financement pour un montant total de près de 110 milliards de francs CFA. Je l'annonce au sommaire de cette édition, une rencontre s'est ouverte ce vendredi et a réuni le chef de l'État Patrice Talon ainsi que les représentants des partis politiques de la mouvance. Il s'agit de comprendre l'action gouvernementale afin de répondre auprès des mandants. Quelques participants donnent leurs impressions au terme de la rencontre. Suivez plutôt. Nous pouvons retenir à l'unanimité que notre pays, le Bénin, a définitivement pris son envol pour son développement. Les lignes sont tracées, les jalons sont posés, les balises ont été posées. Et aujourd'hui, avec assurance et fierté, nous pouvons dire que le Bénin peut être classé dans les pays qui vont connaître un développement majeur. Le gouvernement a partagé avec nous les efforts colossaux qui ont été faits dans les 8 années qui sont passées. Les partenaires techniques et financiers ont décidé donc de faire un peu plus confiance au Bénin. Le gouvernement a partagé tout cela avec nous et c'est toujours une fierté pour nous. C'est encore une fierté pour nous aujourd'hui d'être béninois et de savoir que nous sommes en marche vers le développement. Cette séance avec le chef de l'État, si elle n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Nous avons l'occasion d'avoir un état des lieux à l'entrée en fonction du chef de l'État en 2016, de savoir ce qui a été fait en 8 ans et surtout quelle est l'ambition, quelles sont les perspectives pour les prochaines années. Et je pense qu'au sortir de ces échanges, nous avons suffisamment d'éléments pour aller vers nos populations et pour tenir ferme sur ce que nous voulons pour notre pays et travailler à ce que la dynamique se poursuive. Nous avons compris que le gouvernement de la rupture a injecté beaucoup de milliards dans le développement de notre pays. Nous devons expliquer de long en large aux mandants ce que le gouvernement de la rupture a fait pendant les 8 dernières années. Le gouvernement a fait vraiment beaucoup. Si cette séance n'existait pas, il fallait la créer. Je suis entièrement satisfaite, c'est arrivé à point nommé. C'est l'occasion pour nous de faire le bilan de toutes les réalisations de la rupture et de nous redonner la main, surtout pour comprendre que tout ce que nous avons fait comme effort jusque-là, il faut consolider ça. Comment on s'organise pour mieux vulgariser et parler à nos populations, parce qu'il y a beaucoup d'actions fortes qui ont été entreprises mais qui ne sont pas connues par les populations. Donc là, je viens d'avoir plus d'informations encore par rapport à ce que je connaissais déjà qui était réalisé par le gouvernement de la rupture. Et en tant que parti de la mouvance, nous avons la responsabilité de descendre, d'aller voir nos populations et de leur expliquer davantage tout ce que nous avons fait
de vraies réalisations qui mettent le Bénin sur la scène internationale, qui annoncent le développement du Bénin. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait, on continue de poursuivre ou pas, ou est-ce qu'on s'arrête là. Il s'agit de ça, ce que nous voudrons bien échanger avec la population dans les prochains jours. Les élus municipaux de la ville de Cotonou ont renouvelé ce mercredi 24 avril 2024 leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Cet acte suivi de remerciements s'est posé à travers une déclaration commune des 13 chefs d'arrondissement de la municipalité. Suivez un extrait de cette déclaration au micro de ESAE TV. En 8 années de gouvernance du président Patrice Athanase Guillaume Talon, la capitale économique de notre pays, Cotonou, a bénéficié des meilleurs projets infrastructurels qui l'ont élevé au rang de la réelle vitrine du Bénin, ce qui nous rend fiers et qui justifie notre reconnaissance aujourd'hui. Pour vous faire toucher du doigt les réalités que personne ne peut feindre de reconnaître et vous rassurer que notre reconnaissance est franche, laissez-nous vous donner quelques exemples de réalisation dans les 13 arrondissements de Cotonou. Ainsi, nous pouvons citer, en début de sa mandature, la réalisation des travaux de l'EPI réalisés à l'aide de Cotonou ont permis de sauver plusieurs habitations qui étaient sous l'emprise de l'avancée de la mer. Ces populations côtières étaient dans la détresse, impuissantes face à l'avancée de la mer depuis les années de 1980. Aujourd'hui, grâce à cet effort très louable, les populations riveraines du 1er et du 4e arrondissement vivent dans la quiétude. Ces œuvres contribuent à leur bien-être, ce qu'on peut qualifier d'une action environnementale, économique, sécuritaire et socialement équitable, étant donné que le CCA n'est pas que l'octroi de microcrédit, mais c'est aussi toute œuvre qui contribue au bien-être de la population. L'asphaltage de toutes les rues de quartier Révi Cocotier et Kadjaou à Gonka, pour ne citer que ceux-là. La réalisation en cours des travaux d'assainissement pluvial à Cotonou, à travers le projet d'assainissement pluvial de Cotonou, pour un montant de plus de 264 milliards, et le programme d'adaptation des villes de changement climatique. Ces travaux ont réduit de façon drastique l'inondation pluviale, assaini notre cadre de vie, réduit les risques des pathologies et la pollution de l'environnement issu des marécages. Il favorise la mobilité dans les zones affectées par ces travaux. Tout ceci concourt au bien-être de la population et de façon équitable. Ça aussi, c'est du social. Il faut être Patrice Talon pour oser et braver son côte de popularité pour en arriver à cette performance au niveau scolaire et universitaire. Aujourd'hui, on peut aller se faire soigner dans les centres de santé sans crainte de ne pas être reçu par le corps soignant pour faute de déblayage des agents de santé. Ceci, nous l'avons toujours souhaité, mais aucun gouvernement n'a osé aller à l'effectivité de l'acte. Vous l'avez fait contre votre cote de popularité, sans calcul politique, mais avec un sens d'intérêt général. Il faut être Patrice Talon pour oser lutter et vaincre, et vous vaincrez toujours. Les actions sociales ne sont pas que l'octroi de microcrédit, mais aussi toute action qui concourt au bien-être des couches vulnérables. La réforme de la loi électorale que nous saluons renforce la discipline au sein des partis politiques et évite le marchandage politique. Nous allons y habituer au fil des années. Des réformes politiques, cas de développement, ne sont pas souvent la bienvenue. Nous avons huilé la lépille, aujourd'hui nous la préférons. Demain, nous souhaiterons ces réformes en lieu et place d'autres réformes. Vous avez levé l'étendard béninois très haut, avec une fierté de gloire. Vous avez mis le levier très haut afin de permettre une suite plus ou moins aisée à la génération future.
Nous avons grandi avec une croissance remarquable aux yeux du monde entier. Vous avez pris l'option d'une économie soutenue et durable en lieu et place d'une gestion étatique populiste et éphémère. Il faut que la croissance soit soutenue, maintenue pour l'intérêt général. Vous avez pris l'option de la durabilité. C'est vrai que ce qui est durable n'est pas facile à réaliser. Nous vous accompagnons dans ce choix pour un avenir plus durable et plus efficace, efficient pour nous tous et les générations à venir. Cette session de gestion de la nation permettra aux générations futures d'avoir la tâche de développement plus souple pour atteindre une vitesse de croissance pouvant permettre la satisfaction du bien-être de tous. Nous, élus municipaux et locaux de la mouvance présidentielle, vous prions de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes à vos côtés pour conduire le navire à bon port. Creuser un puits sans atteindre le point d'eau est un échec. Et n'étant pas l'homme à promouvoir l'échec, nous sommes certains que les œuvres entamées vont continuer inlassablement. Nous voudrons solennellement vous rassurer, Monsieur le Président de la République, du soutien de la disponibilité et de l'engagement de toutes les forces de Cotonou. Nous demeurons fortement mobilisés à vos côtés, aux côtés de votre gouvernement, pour toutes les actions en cours et futures. Vive le programme d'action du gouvernement, vive la municipalité de Cotonou, vive le département du littoral, vive le Bénin, nous vous remercions. Les ministres Yves Kouarochabi de la formation professionnelle et Modeste Kérékou des petites et moyennes entreprises ont officié cette semaine le lancement des examens du certificat de qualification professionnelle session 2024. Au total, 41 000 élèves artisans ont composé dans des branches d'activités telles que l'agroalimentaire, la restauration, les mines et les carrières, la construction et les bâtiments et l'électricité. Cet examen permet aux artisans de certifier leurs compétences et se déroule désormais dans un format rénové. Le compte rendu avec l'URTV. Il est rénové tout simplement parce que à partir de la session dernière, c'est-à-dire d'octobre-novembre dernier, c'est la CMA, entendez, la Chambre des métiers des artisans. Donc c'est elle qui prend le devant de l'organisation, appuyée par la direction des examens et concours du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Évidemment, un ensemble de textes ont été pris pour s'assurer du bon déroulement donc, de cet examen. Il est rénové parce que, si vous avez constaté, il s'organise dans le même format que les examens CEP, BEPC, baccalauréat, etc. Alors, il est rénové parce qu'il y a des parchemins qui seront donc délivrés dans les règles de l'art. L'examen va courir sur 7 jours, c'est d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Pour cette édition, les jeunes composent dans quelques 125 métiers sur les 175 que compte la nomenclature des métiers de l'artisanat de l'espace UEMOA. Nous avons quelques 41 525 candidats qui composent dans 129 centres de composition et quelques 900 sites. Donc c'est un examen très important, très sérieux. C'est pour ça que la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est appuyée par la direction des examens concours qui a l'ingénierie de l'organisation des examens dans notre pays pour que le CQM soit auréolé du même prestige que les examens nationaux, le CEP, le BPC et le bac. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a soumis son rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues députés. Les parlementaires ont dans leur grande majorité voté pour l'adoption du document. Je vous invite à suivre le point des débats qui a eu lieu lors du vote du 3e rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Élément signé Canal 3 Bénin.
C'est le troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature. Le document présenté par le président Louis Vlavonois et ses collègues députés couvre la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 et retrace les activités parlementaires ainsi que les activités d'administration et de gestion de l'institution parlementaire pendant la période de référence. Nous avons tenu 20 séances plénières, dont 15 en session ordinaire et 5 en session extraordinaire, au cours desquelles nous avons voté 2 lois de finances, 6 lois ordinaires et 7 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Les dites séances plénières ont connu un taux moyen de participation de 84,17%. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, nous avions étudié 20 questions orales et 6 questions d'actualité. La moisson a été abondante. Cela démontre à suffisance notre engouement à accomplir votre devoir et je vous en félicite tout en me réjouissant également de votre assiduité et de votre ponctualité aux travaux parlementaires, aussi bien en commission, en plénière, que pour ceux tenus en dehors des locaux du Palais des gouverneurs. Soumis au jugement des députés, ce rapport est diversement apprécié. Je suis particulièrement satisfaite à la lecture de ce rapport qui rend compte fidèlement de tout ce que nous avons accompli et dont nous avons tous été témoins. C'est pourquoi il me plaît de féliciter le président de l'Assemblée nationale et tout son bureau, de même que l'ensemble de mes collègues députés pour l'œuvre législative loyalement accomplie ces 6 derniers mois. Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui-là qui gère le quotidien. Non, vous avez de la vision. Parce qu'à la fin de votre rapport, vous avez fait des projections, des perspectives. Et nous pouvons lire que chacun satisfait, chacun nourrit un espoir à la lumière des perspectives que vous avez énoncées. C'est pour ça que je voulais conclure, Monsieur le Président, en vous encourageant davantage, et vous l'avez bien dit, si vous ne voulez pas être outragé, n'acceptez jamais les fonctions publiques. Je sais que vous êtes suffisamment expérimenté, puisque vous agissez comme du bon couteau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le rapport d'activité, après nous avoir fait le point de la moisson législative, je m'attendais aussi que vous assumiez la responsabilité de la qualité de cette production législative, notamment la loi portant modification du code électoral. Je voulais vous dire que vous portez sur vous la charge d'un test toxique, chrysogène, dangereux à tout point de vue et suffisamment miné pour faire le lit à un nouveau cycle de violence électorale, domaine de prédilection du régime que vous soutenez et de son chef. Soumis au vote, le troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature a été adopté par 79 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Le Conseil des ministres s'est réuni cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre la substance de la séance avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbweji. S'agissant des mesures normatives, création du registre des bénéficiaires effectifs auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il ressort de différents rapports de structures spécialisées, aussi bien nationales qu'internationales, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, que le secteur de l'immobilier et du foncier est le plus susceptible de servir à investir de l'argent illicitement gagné.
D'après ces mêmes rapports, notre pays n'échappe pas à cette tendance car des immeubles peuvent facilement s'acquérir pour le compte de personnes physiques dissimulées derrière des personnes morales et ou constructions juridiques sans que l'on puisse les identifier clairement. En effet, l'anonymat et l'opacité dans lesquelles se déroulent certaines transactions foncières et immobilières sont de nature à user de ce moyen à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Aussi, suivant les recommandations de ces structures, notamment le groupe d'action financière GAFI, s'avère-t-il opportun de mettre en place un cadre légal pour la collecte, la vérification et la publication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sur un site web officiel lors de l'établissement et de la mutation de titres fonciers. C'est à cette fin que le présent décret est adopté. Il consacre la création, auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier, du registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. Le ministre de l'Économie et des Finances prendra les dispositions nécessaires à sa bonne application. S'agissant des communications, mission d'études complémentaires relative à la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvié. Dans le cadre de l'exécution d'une précédente mission sur le même objet, il a été demandé de procéder à l'analyse du dossier d'avant-projet détaillé réalisé par la société prestataire. Il en ressort les constats suivants. Aucune étude, budgétisation ou planification n'a été faite pour le raccordement et la collecte des eaux usées provenant des habitations, ce qui signifie que le système ne disposera pas d'affluents à traiter. Le dimensionnement de la station d'épuration des eaux usées est prévu pour 75 000 équivalents habitants pour une population potentielle de Ganvié en 2038. Or, celle-ci actuellement est d'environ 40 000 habitants. La cogénération biogaz ne présentera une valeur ajoutée qu'après un raccordement d'au moins 40 000 équivalents habitants. La gestion des boues après déshydratation n'a pas fait l'objet d'une étude. Cependant, elle peut être utilisée dans l'agriculture sous forme de compost. Au regard de ces constats, il est recommandé qu'une étude complémentaire au dossier d'avant-projet détaillé soit réalisée et prenne en compte le raccordement, la collecte, de même que le traitement des eaux usées. Elle sera assortie d'un cahier de charges d'exploitation et d'entretien du système afférent pour une durée minimale de 5 ans. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la présente mission et instruit les ministres concernés de veiller à sa bonne conduite. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé, sous cette rubrique, la participation du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, ainsi que du ministère du Travail et de la Fonction publique aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur de leurs ressorts respectifs au titre de l'année 2024. Au titre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour des comptes, en application de la loi organique sur la Cour des comptes, sont désignés membres du Conseil supérieur des comptes par le président de la République, messieurs Kadi Agbede, titulaire, Bios Sourokou, suppléant, par le président de l'Assemblée nationale, messieurs Adolphe Djima, titulaire, Christophe Éric Ponty-Camou, suppléant. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, deuxième chargé de mission du préfet du département du Koufo, M. Ernest G.C. Baudrenou, je vous remercie. Les militants du groupe parlementaire politique Bloc républicain ont tenu samedi 20 avril dernier leur première session au titre de l'année 2024. Conformément aux exigences des tests qui régissent le parti Bloc républicain, il est un impératif pour les membres de tenir 2 sessions ordinaires une année durant.
pour le compte de l'année 2024. La première session s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Les militants sont venus de tous les départements du pays pour prendre part à cette rencontre qui a permis de faire le point des activités menées depuis septembre 2023 à ce jour. Le compte rendu avec la télévision nationale. L'hymne national pour ouvrir la première session ordinaire du bureau politique du Parti Bloc républicain au titre de l'année 2024. Bloc républicain, plus uni, plus fort pour construire le Bénin. Les militants sont venus des 77 communes du Bénin pour l'effectivité de cette rencontre. Camarades militantes et militants, notre première session ordinaire de l'année 2024 se tient dans un contexte particulier. En effet, qu'ils vous souviennent que les parlementaires de la 9e législature ont récemment examiné et voté le code électoral le 5 mars 2024. 9 jours après, la Cour constitutionnelle a jugé ce code électoral conforme à la Constitution et toutes les dispositions ont été prises par le président de la République pour sa ratification. Chers camarades, notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Nous avons l'obligation de mieux nous adapter aux changements que nous impose ce nouveau code électoral afin d'exploiter les opportunités dans tous les espaces de notre pays et corriger de toute urgence les faiblesses que nous avons. Plusieurs activités ont meublé la journée de travail. Après un compte rendu détaillé de la réunion du bureau politique tenue en septembre 2023, une analyse de la situation politique s'en est suivie. À ce sujet, le vice-président Barthélémy Kassa a rappelé l'importance de la synergie d'action pour les échéances électorales de 2026. Nous avons compris, nous avons pris l'engagement que désormais nous devons nous soutenir main dans la main pour travailler à avoir les 20%. Parce que nous avons fait l'état des lieux, effectivement il y a des circonstances dans lesquelles nous n'avons pas pu avoir les 20%. Donc il s'agit pour nous de travailler à avoir 20% désormais. Et là où nous avons 20%, de travailler à conforter notre position ou aller de l'avant. Parce qu'il s'agit de travailler ensemble désormais. Le Bloc républicain occupe une place de choix, comme vous le voyez, à travers les structures, à travers le fonctionnement des différents organes. La tenue de cette session témoigne de la vitalité des différents organes du Bloc républicain. Nous avons pris l'initiative de continuer à soutenir le chef de l'État pour qu'on puisse avoir les 20% dans chaque circonscription électorale. Vous allez constater qu'il y a eu le plan d'action de 2024 qui a été développé pour enclencher les projets et autres. Il y a les moyens internes du parti qui doivent être mobilisés. En dehors de l'aide de l'État, le parti même doit compter sur ses propres forces. En attendant la tenue de la deuxième session ordinaire de l'année en cours, plusieurs résolutions sont sorties de ces assises avec l'approbation des militants. Posséder une façade maritime est un privilège pour une ville comme Cotonou, fort de son statut. La métropole portuaire pose des jalons d'un partenariat fécond avec le port. À cet effet, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a effectué une descente sur les installations portuaires de Cotonou. Il était également question de créer une synergie d'action pour un partenariat avantageux aux deux parties. Les enjeux vous sont présentés dans cet élément signé le RTV. Du haut de ce bâtiment consacré aux opérations portuaires, la délégation conduite par le maire Luc Setonji Atropo s'est offert une vue panoramique sur l'ensemble des installations du site. À l'heure des grands travaux, la modernisation des infrastructures s'accélère du quai nord au quai sud en passant par la traverse. Une plateforme logistique moderne se déploie pour des services de qualité offerts en toute sécurité. Ce sont là quelques-unes des retombées issues du contrat de gestion entre le port d'Anvers et celui de Cotonou, signé depuis janvier 2018
et l'édile de la ville s'en réjouit. Vous savez très bien que le Bénin d'aujourd'hui n'est pas le Bénin d'hier. Le chef d'État met la barre très haute quand il s'agit aussi des infrastructures et au port. Le conseil de supervision a eu la preuve que les choses se passent très bien dans ce domaine avec rigueur et avec beaucoup d'efficacité. La descente du maire de Cotonou et du conseil de supervision n'est pas fortuite. Il est question de fluidifier les interactions entre la ville de Cotonou et son port maritime pour relever les grands défis liés aux vulnérabilités. On a développé un plan directeur. À la salle de conférence du port autonome de Cotonou, des pistes de solutions ont été explorées pour une synergie d'action entre les deux entités. Il y a des impacts que le port a sur la ville. Il y a des projets d'avenir qu'on doit faire, mais on ne peut pas le faire sans coopération avec la ville. Cette coopération est super importante pour sauvegarder notre futur ensemble et de continuer à grandir ensemble d'une façon durable. Moi, je le dis toujours, les deux, ce sont des jumeaux. Ils sont nés ensemble. Des initiatives sont prévues pour donner plus de contenu à cette coopération et pour le maire Luc Setonji Atropo, c'est une importante étape qui vient d'être franchie. Nous mettrons dans les jours à venir en place une cellule mixte entre le port et la mairie de Cotonou pour approfondir les sujets que nous avons abordés. C'est ce que le conseil de supervision a souhaité et nous repartons très heureux de tout ce qui se fait ici. Cette visite vient jeter les bases d'un partenariat fécond entre la municipalité de Cotonou et ce fleuron considéré comme le poumon de l'économie nationale. L'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité, AJIBAR QDS, s'est prononcée sur la répression liée au code de la route par la police républicaine au Bénin. C'était à l'occasion d'une déclaration de presse tenue à la Maison des médias Thomas Méansin de Cotonou ce jeudi 25 avril 2024. Au micro de ESAE Télévision, je vous invite à suivre un extrait de la déclaration faite par le secrétaire général de l'association Arnold Béanzin. Initialement prévu pour le 1er mars 2024, la répression des infractions au code de la route par la police républicaine a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire béninois le 8 mars 2024, soit une semaine après la date initialement annoncée depuis plusieurs mois. Cette démarche adoptée par la police républicaine de différer la date du début de la répression n'a d'autre objectif que de sensibiliser davantage les citoyens béninois. Il est vrai que là où il y a une société, il y a du droit. Ainsi, le dispositif légal et le contexte opérationnel de la prévention et de la répression des dites infractions ne souffrent d'aucune légèreté. Autant la nécessité et l'urgence de ces mesures répressives, en raison de la préservation de toutes les vies au Bénin, ne sont pas à démontrer. Toutefois, des actes d'excès de zèle manifestes ont été enregistrés et jettent du discrédit sur cette noble opération qui ne vise qu'à protéger le citoyen, qu'il soit en voiture, en moto ou à pied. L'Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité, dans son rôle d'interface entre les forces de sécurité et les populations, invite ces dernières à prendre la pleine mesure de cette répression qui n'a pour seul et unique objectif que de protéger chacune de nos vies. Nous ne voudrions pas citer les conséquences incalculables des accidents de la route. À la Direction générale de la police républicaine, nous voudrions, après avoir reconnu et salué à leur juste mesure les mesures fortes prises contre certains de ces agents, suggérer de prendre davantage de dispositions pour que cessent les dérives constatées ça et là et qui ne sont pas de nature à permettre un vivre ensemble harmonieux. Au gouvernement, nous voudrions exprimer nos sincères gratitudes pour les mesures d'assouplissement prises par la réduction de moitié des pénalités de contravention au port de casque et demander humblement d'implémenter d'autres mesures incitatives
à un accès plus facile des motocyclistes aux casques de qualité. À vous, nos frères et sœurs, confrères des médias, nous vous invitons à un sens aigu de responsabilité dans le traitement des informations, surtout relatives à la répression pour nos ports de casque dans notre pays. Aux uns et aux autres, enfin, nous en appelons au renforcement de la sensibilisation et au respect du code de la route en vue d'une plus grande conscience de la protection de chacune de nos vies. Les fonctionnaires de police ne font que nous accompagner dans ce rôle et nous les invitons aussi à plus de professionnalisme et d'humanisme. Toujours dans le même registre, à travers un communiqué radio-télévisé en date du mercredi 24 avril 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a informé que l'amende à payer désormais en cas d'infraction pour non-port de casque est de 5 000 francs CFA. Depuis le démarrage de la campagne le 1er mars 2024, les contrevenants étaient astreints à payer la somme de 10 000 francs CFA. La décision porte la signature du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Quelques citoyens béninois interrogés sur le sujet livrent leurs commentaires. Ils s'expriment au micro de ESAE TV. D'abord, je voudrais féliciter le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon. Et encore, je voudrais féliciter les conseillers qui, à côté du chef de l'État, me disent que les 10 000 francs là, ce n'était pas bon, il n'a qu'à diminuer ça. Je remercie le président de la République, son Excellence Guillaume Patrice Atala Talon, chef de l'État et chef de son gouvernement, premier magistrat et chef suprême des armées. Je leur dis merci d'avoir pensé au bas peuple. Parce qu'ayant eu le courage de diminuer cette inflation à 5 000, je crois que c'est tout ce que le peuple béninois veut. Maintenant, nous pouvons dire que c'est notre hautement social qui l'a dit. Maintenant, le bas peuple, les émigrants et les gens qui n'ont aucune fonction aussi ont bénéficié de ce hautement social qu'il a annoncé. C'est une bonne initiative, mais ce n'est pas le moment. Parce que vous saviez, au moment où on arrêtait les EM, le problème est que ce n'est pas les émédiens. Aujourd'hui, maintenant, regardez dans la ville, il n'y a pas ce émédiens qui n'a pas de casque. Il y a même de ces brebis galeuses, la population, qui ne porte pas de casque. Et ils vont. Maintenant, on met tout au nom des émédiens. Non, les émédiens que nous sommes quand même, nous sommes issus d'une famille pure. Nous avons une responsabilité. Donc le fait d'arrêter les émédiens pour dire payer 10 000, 2 000, ça, 10 000 francs, ça c'est pas bon. On réduit aujourd'hui à 5 000, c'est une bonne initiative. C'est un peu bon. Et ce que je voulais dire, là, le gouvernement n'a qu'à instruire encore les trésors publics. Ceux qui avaient payé les 10 000 francs, là, n'ont qu'à revenir pour qu'on leur restitue les 5 000 francs. Là, il y aura un équilibre régional. Sinon, avec les autres avaient payé 10 000 francs. Au moment où vous étiez en train d'arrêter les émigrants en prenant les 10 000 francs, là, le moment est que de leur dire d'aller acheter leur casque pour venir présenter ça à la police et prendre leur moto. Là, c'est mieux. Le gouvernement devrait importer le casque, le subventionner et réduire le prix d'achat. Moi, j'ai acheté un casque à 3 000 francs au Carrefour et Kangezo ici. Ce casque-là, il doit importer et le vendre à 5 000. On dit que c'est les privés qui font les affaires. Mais l'État, avant de faire sortir une telle décision, devrait faire venir le casque et donner une période, au moins 2 mois ou bien 3 mois, et laisser tout le monde acheter avant de commencer par faire cette répression. Quand quelqu'un n'est pas porté du casque, il faut lui dire que évidemment, ce que tu as porté là, pourquoi tu n'as pas porté ton casque? Pourquoi tu n'as pas acheté le deuxième casque? Ça, c'est une répression. Tous les motos que nous avons au Bénin ici sont des motos, et je peux dire, c'est des motos rien. Si un policier va trouver une infraction sur une moto, je crois que tous les motos vont rester dans leur maison. Donc, sur ce point, moi, je remercie le gouvernement d'avoir diminué quand même ce taux. Je le remercie beaucoup.
C'est l'une des actualités ayant marqué la semaine écoulée. Une sortie tragique s'est déroulée le dimanche 21 avril dernier sur le lac Nokoé. Une situation qui a entraîné la mort de 6 personnes à la suite du chavirement d'une pirogue. La dite pirogue est partie de Cotonou avec 12 passagers à bord pour Sochanhui. Un accident que déplorent les citoyens béninois qui appellent à la conscience des conducteurs au micro de ESAE TV. Suivez plutôt. Nous allons demander des minutes pour les familles et au peuple béninois tout entier. Cet accident de bac motorisé qui s'est vraiment souvenu dans notre pays, vraiment c'est un triste événement. C'est vraiment triste. Pour que les Béninois soient morts comme ça, facile, c'est pas bon. Donc nous allons demander à nos autorités qui est en charge de ce secteur de prendre des mesures radicales. Nous ne souhaitons pas ça pour le Bénin. Je présente toutes mes condoléances aux familles éplorées. Et je demande au gouvernement de revoir le système du transport fluvial. Parce qu'on dirait que ces bacs motorisés ne sont plus en de meilleure qualité. Et le gouvernement doit prendre encore ses responsabilités pour au moins corriger les choses, sinon c'est pas bon. Pète en vie humaine comme ça là. Pourquoi les gens ne portent plus de gilets de sauvetage? Il y a de gilets qu'on porte, même si tu tombes dans l'eau, le gilet va t'amener en haut. Même si tu ne sais pas nager, tu seras là où les sauveteurs viendront t'aider. Maintenant, on ne porte plus ça là et on monte sur les barres et c'est le surcharge ou bien quoi. Ils ont fait de surcharge. Mais je dis, il y a une police fluviale. La police fluviale joue quel rôle? Parce que c'est pour ces gens d'accidents dans l'eau que cette police-là existe. Donc, moi, je me dis, bon, je ne comprends pas pourquoi. Et il y a une exagération de nos frères qui utilisent les bacs pour aller sur la mer, et une exagération de surcharge. Lorsque vous chargez et la police est venue pour contrôler le nombre de passagers qui sont dans leur bac, ils tournent encore sur la voie, ils prennent encore d'autres petits pirogues pour aller surcharger maintenant encore leur bac. Sinon, moi j'ai été témoin une fois où la police fluviale a vraiment intercepté ces gens de bac qui font des surcharges. S'il revient maintenant aux pirogues, aux ceux qui conduisent ces pirogues, qu'on les sensibilise et que la police fluviale prenne encore une autre mesure. Comme les surcharges des véhicules aussi, c'est ça, ce qui se font aussi dans nos voies maritimes. Je vais gagner beaucoup d'argent. Et au lieu de dire non, c'est déjà bon, je ne veux plus rentrer, eux-mêmes ils rentrent, ils sont pressés. Vraiment, que chacun de nous prenne conscience. Sinon, ce qui se passe là, ce n'est plus affaire de l'État. Sinon, c'est de l'inconscience totale. On parle santé à présent. Face au ravage du paludisme, la longue quête d'un vaccin a fini par aboutir. Un vaccin est déjà expérimenté dans plusieurs pays africains. Une solution vaccinale anti-palu représente un espoir pour des millions de familles africaines qui payent un lourd tribut aux affres du moustique Anophèle. Notons qu'un enfant décède chaque minute en Afrique du paludisme. C'est au tour du Bénin de tester le vaccin le 25 avril dernier. Le vaccin anti-palu, quelle dose, à partir de quel âge faut-il l'administrer? Élément de réponse dans le dossier santé de la télévision nationale. Le vaccin antipaludique RTS, un espoir pour des dizaines de milliers d'enfants dans le monde. Mieux, c'est un pas de plus vers un avenir plus résilient pour l'Afrique qui enregistre chaque année près de 500 000 décès liés au paludisme. C'est le premier vaccin antipaludique et c'est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme. Utiliser ce vaccin en plus des outils existants contre la malaria pourrait sauver
sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année. Au Bénin, le paludisme est le premier motif de consultation et la première cause de décès dépassant ainsi de loin les autres affections chez les enfants de moins de 5 ans. D'où l'intérêt du Bénin pour l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. Avec le développement récent des vaccins sûrs contre le paludisme et suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le Bénin a manifesté son intérêt pour l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. La RTS a fait l'objet d'essais cliniques rigoureux démontrant sa sûreté et son efficacité chez les enfants, y compris ceux atteints du VIH et souffrant de la malnutrition. Après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso, le Bénin est le 4e pays à l'expérimenter. Les données que nous avons en termes de résultats, c'est que ce vaccin utilisé avec toutes les mesures préventives actuelles de lutte contre le paludisme peut permettre de réduire jusqu'à 75% les épisodes paludisme chez les enfants qui ont été vaccinés. Et il y a aussi, en termes de chiffres, que ce vaccin permet de prévenir plus de 32% des hospitalisations pour cas graves et permet de réduire d'au moins 13% la mortalité infantile de façon globale. C'est un vaccin qui a eu un long chemin, plus de 20 ans avant d'être mis au point, vu la complexité du germe, vu aussi le fait que ce n'était pas facile d'arriver à développer un tel vaccin. En termes de spécificité, le processus de développement du vaccin est similaire au vaccin que nous utilisons déjà dans le programme élargi de vaccination. Donc ce n'est pas un processus différent des anciens vaccins que nous avons. 25 avril 2024, c'est la date annoncée pour l'introduction du vaccin antipaludique au Bénin. Plus de passagers comme avant, les clients négocient toujours à la baisse les frais de voyage. Une raison qui explique pourquoi les conducteurs de taxi de la gare routière de Ilakondi font des surcharges pour rentabiliser ces premières gares routières qui s'offrent à tous les passagers en provenance du Togo. Dans l'ensemble, ils soutiennent la réforme, mais ils plaident pour un allègement dans les contrôles. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée constater les conditions de travail des conducteurs de taxi en cette période de répression contre les infractions au code de la route. Suivez. Ilakondi, frontière Bénin-Togo. C'est l'une des grandes voies d'entrée et de sortie du territoire national en direction du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et voici la première et l'une des plus anciennes gares routières de cette localité. Autrefois très bondée, cette gare routière peine aujourd'hui à s'animer convenablement. La clientèle s'amenuise et les quelques passagers qui viennent peinent à répondre aux exigences des conducteurs. Ils négocient à la baisse les frais de voyage, ce qui évidemment n'est pas toujours accepté par les chauffeurs de taxi. Et c'est pour compenser leurs pertes que les chauffeurs s'adonnent à la surcharge. Mais sur la route, la police républicaine est sans état d'âme sur les contrôles depuis le démarrage de l'opération de répression contre les infractions au code routier. C'est que circulation, libre circulation, quoi. Il faut qu'il bon, mais face à face. Donc, il qui contrôle nous, mais et Ougan, contrôle Ougan, bon. Et ma soeur, il là-bas. Ni mi apondo côté le contrôle si ça il est quoi il t'a créé ma quoi sous assez créé un couteau en gros ni son couteau noir il a conduit dans sous 2000 a ho kan na che le que nom de cas de grise de mi ado e ma quoi sous adolé en créé ma zia ni jodo
wazon ma pame de pe. Mais attends ouais non hein. Mais ne passager tu fais quoi mais attends. Et ne ma gbelo ke mana yiro mo ne. Mais ils ont des temps là te wutu, des filles de position wutu, quoi ma tin wutu bo, que yan ma lo kwa sou. Toni mi yime ne yoro mo. Quand mais attends ko tonu bo wa ila ko fi que yan lo ke mi na sou 2000 ayi 2000 ne. Mais ne wa fi de be ko chanton. Aka jami ko fodon globo nu. Ajami ko fodon globo zon don, bo ko chanton bo lo ko chanton zo yi. Aba ba pe so me. Donc ne ko fo. Mi le di ma o de moto ko me we. Bon so ko kande se lobo. 40 000 euros pour aider ces locaux. Donc, entre difficultés financières et l'obligation de respecter les prescriptions du code routier, les chauffeurs n'ont qu'un seul choix, se conformer aux tests. Et ils en sont d'ailleurs bien conscients. Oui, je vais Nigeria, Accra, Semé, Cotonou souvent. Si tu n'as pas de surcharge, si tu n'as pas de pièces, si tu n'as pas d'ajout, on va te verbaliser. Si tu ajoutes là, c'est fini, la route est calme. Il n'y a pas d'accident beaucoup comme avant. Oui. Et le service de vitesse aussi nous contrôle souvent sur la voie. C'est pourquoi nous sommes libres aujourd'hui. Ok, moi je m'en vais, mais comme ça. Et bonne journée. Merci beaucoup. Ils sont souvent marginalisés et rejetés par la société dès leur plus jeune âge. Le caractère spécifique de leurs handicaps fait d'eux des enfants à part. Eux, ce sont les enfants atteints d'autisme au Bénin. Ils sont nombreux à éprouver des difficultés à être scolarisés dans les écoles classiques. C'est le cas de cette école inclusive qui redonne de l'espoir à ces enfants. Allons à la découverte en immersion avec la télévision nationale. Une perspective d'avenir pour tous. C'est la mission que s'est assignée cette école, sise au quartier Jacques de Cotonou. Bienvenue dans cette classe de cours préparatoire où l'éducation inclusive est prônée. A priori, rien ne distingue cette classe d'une autre. Et pourtant, tout y est pensé, sur mesure, pour des enfants portant des troubles du spectre de l'autisme. Ici, ils apprennent les mêmes choses que leurs camarades neurotypiques, mais à leur rythme, avec une stimulation permanente et adaptée. Quand je prends le cas de l'enfant que je suis, on a dit qu'à la fin de l'année, donc d'ici mai, il saura lire, ranger les nombres en ordre croissant et décroissant. Pour la lecture, par exemple, on a utilisé la syllabation, parce qu'il connaît déjà l'alphabet français. Et pour ranger les nombres, dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant, on n'a pas utilisé la méthode standard que les enseignants utilisent. On a utilisé le jeu pour qu'ils puissent assimiler. La maçonnerie. Institutrices, psychologues, psychomotriciennes, ergothérapeutes, tous interviennent sur place. Des équipes spécialisées qui s'appuient sur un modèle d'intervention innovant. Essayons de travailler avec les enfants à travers leur programme éducatif individualisé et ensemble nous essayons de trouver avec les parents, avec l'aide des parents, les forces et les défis de l'enfant. Parce que malgré son handicap, il a aussi des forces, il a aussi des capacités. Nous essayons à travers ce programme d'aider l'enfant à atteindre l'autonomie, l'intégration sociale et autres. Si chez les autistes, la communication et les interactions sociales sont difficiles, ici, en quelques années, les progrès sont flagrants. Depuis l'année dernière, j'ai constaté un changement. Ma fille, quand on lui parle avant, elle ne réagit pas, elle ne réagissait pas. Tu lui dis, tu lui parles, elle te regarde, elle ne comprend rien de rien. Mais aujourd'hui, quand tu peux la commander, aller chercher quelque chose, au moins elle va chercher. Pour moi, c'est déjà un plus. À un moment donné, il n'était pas autonome sur plusieurs points. Il avait la difficulté même parfois même de se laver tout seul. Aujourd'hui, il prend le bain tout seul, il mange tout seul, il s'habille tout seul, il se boutonne normalement tout seul aujourd'hui. Habituellement, il ne le faisait pas en fait. Et c'est à cause effectivement de l'école dans laquelle il est venu effectivement que toutes ces améliorations ont intervenu. Je n'ai jamais imaginé que ma fille pouvait faire des calculs, mais c'est grâce à l'école qu'elle arrive à faire des calculs comme tous les autres.
Des résultats acquis sur le chemin de l'intégration où chaque progrès pour l'enfant autiste est une victoire. Et puis on parle sport à présent. Cotonou sera la capitale du basketball ouest africain du 28 avril au 2 mai 2024. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, accueille la deuxième phase du West Africa Basketball Classic au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À 48 heures de l'ouverture de la compétition, Boni Akobi, directeur général de l'ASPAC, dévoile le contenu du tournoi, les dispositions prises pour son bon déroulement. Il s'exprime dans une interview accordée à ESAE TV. D'abord, nous sommes heureux d'accueillir cet événement qui est un événement de taille. Ça regroupe 4 pays, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Nous avons 5 clubs qui seront présents. Il y a Kwara Falcon du Nigeria, il y a Swallows du Togo, il y a GD Giants du Nigeria et les Braves Custom du Ghana et puis ASPAC BBC de Cotonou. Ce sera l'IDR, un tournoi d'IDR joué en 5 jours, c'est du 28 avril, le dimanche, au 2 mai 2024. Au niveau de l'organisation, un comité est chargé donc de mettre tout en place pour la réussite de cet événement, parce qu'après tout, c'est le pays qui est représenté également à travers le club ASPAC. C'est vraiment très très important de participer, de prendre part à des compétitions du genre. D'abord pour maintenir nos joueurs en jambes, permettre aux joueurs d'être plus compétitifs et puis avoir une visibilité, montrer ce que c'est qu'ASPAC, qui est une grande institution. C'est l'occasion pour nous de prouver ce que nous savons faire. Nous avons d'abord reçu l'accord de la fédération et puis l'appui logistique. La fédération et tous les responsables d'ailleurs sont invités à ce grand événement. C'est eux, en commun, en accord avec ASPAC, que nous organisons l'événement. Nous invitons le public sportif en général et surtout le public qui adore le basket. Ce sera vraiment une grande fête. Nous invitons le public à prendre part à ce grand événement. Parlons toujours sport à Cotonou. ASPAC Basketball Club nourrit une ambition, ravir la vedette à ses hôtes et projeter la lumière sur le Bénin. Le DG Akobi s'explique. ASPAC, c'est une grande institution. Quand il parle de ASPAC, parle d'un grand club, surtout de basketball. Puisque à l'origine même, c'était le basket au port. Donc, si vous regardez un peu dans notre salle ici, les différents trophées, c'est le basketball qui rafle la plus grande partie des trophées que nous avons dans cette salle. Donc, il parle de basketball au Bénin, parle de ASPAC. On ne peut pas parler de basketball sans parler de ASPAC. Donc, c'est déjà pour nous une fierté de l'organiser. Malgré les moyens à mettre en place, ça permet d'avoir plus de visibilité, de donner plus de visibilité également à notre pays et également au club. Sans compter que cette année, nous n'avons pas l'opportunité de participer au BAL, qui regroupe en quelque sorte les équipes qui ont été les plus compétitives de l'année. Donc ici, nous avons l'occasion, à travers la WABC, d'abord de maintenir un peu les joueurs compétitifs, parce que ça permet aux joueurs d'être en jambes. Et à côté de cela, maintenant, de montrer la visibilité au niveau, sur le plan que ce soit national ou international. Ici, nous sommes chez nous. À Lomé, les joueurs m'ont surpris agréablement, ça il faut le dire, parce que pouvoir occuper la deuxième place derrière le Nigeria, on a même gagné une équipe du Nigeria, le Ghana et Swallows du Togo. C'est déjà vraiment ça une bonne augure. Et donc, chez nous, ici, nous sommes chez nous. Nous sommes sur nos installations. C'est vrai que c'est au Hall des Arts. Nous sommes sur nos installations. Nous ne devons pas faire pied de figure. Donc, l'ambition, c'est de faire mieux qu'à Lomé. L'ambition, c'est de faire mieux qu'à Lomé. Ça, c'est clair. Mais on était deuxième là-bas. Donc, ici, faire mieux, c'est rafler la première place. Et je crois que les joueurs, ils sont totalement décidés à le faire, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle suite de programmes sur ESAE TV.